Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ça a été un grand, grand désert pour un homme ici, hein. Là, on me montre une figure masculine, donc vous prenez en fonction de votre situation. J'ai quelqu'un qui a été pendant un bon moment dans l'isolement. J'ai quelqu'un qui ressentait un vide total dans sa vie. J'entends que c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, c'est quelqu'un qui a dû régler, gérer sa vie euh, comme il le pouvait. J'entends comme il le pouvait. Ça a été très compliqué pour cette personne. C'est quelqu'un qui, moi j'entends, c'est quelqu'un qui est tombé souvent sur des cas. Donc à chaque fois, cette personne se disait toujours, bon, en fait, je pense que à chaque fois que je vais vers quelqu'un, Heu, c'est jamais, des personnes qu'il me faut. Je tombe toujours sur des personnes que je dois aider ou soigner, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il faut que j'améliore, que j'aide à améliorer leur vie, mais moi, ces personnes, qu'est-ce qu'elles m'apportent, en fait? Donc c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup de l'absence, si vous voulez, de toute, figure, féminine. Ici, on me montre féminine, après vous prenez en fonction de votre situation. Ça a été compliqué. Alors pourtant, la féminine, la femme a une importance capitale pour ce masculin. La femme a une importance phénoménale pour cette personne. Mais pourtant, cette personne souffre de l'absence de la féminine. Vous voyez? Parce que justement, cette personne est toujours tombée sur des personnes qui n'avaient rien à faire avec lui. Et cette personne est toujours tombée sur des personnes qu'il voulait aider, qui avaient toujours des problèmes, qui étaient toujours en difficulté et qui finalement lui faisaient ressentir le vide, l'absence. Euh, voilà, c'est comme si ce masculin avait l'impression que finalement, euh, c'était toujours dans un seul sens. Le partage était toujours dans un seul sens. Il tombait toujours sur des personnes qui, euh, qui lui apportaient, j'entends le chaos. Mais alors le chaos, lui voulait améliorer leur vie, voulait les aider à sortir de leurs difficultés, ouais, de leurs difficultés. C'est quelqu'un qui avait toujours des idées, qui avait toujours, qui était toujours présent, toujours en paix. Alors moi, j'ai quelqu'un c'est la force tranquille, hein, c'est la paix, c'est celui qui est droit dans ses baskets, c'est celui qui est posé, c'est celui qui a un calme, qui est dans un calme absolu, la sérénité, la tranquillité, qui a tendance peut-être des fois à être dans un détachement, mais voilà. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, il améliore la vie de la personne. Vous voyez, par contre, très souvent, il a subi, lui, le chaos, justement, parce que il voulait aider des personnes qui n'étaient pas forcément bons pour lui. Là, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a compris ça. D'accord? Qui a compris ça et qui, aujourd'hui, va avoir sa vie qui va s'améliorer. Moi, j'ai quelqu'un qui est plein de créativité. C'est quelqu'un moi, on me parle de purification ici. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité. Le mois de mai a peut-être une importance pour cette personne. Le chiffre 5 et l'eau peut-être a une importance pour cette personne. Les amphores aussi a peut-être une importance pour cette personne. J'ai quelqu'un qui est la tranquille, qui respire la tranquillité, l'harmonie, le calme. Lorsqu'on rencontre cette personne, voilà, c'est, c'est ça qui en ressort de cette personne. D'accord? Pourtant, c'est quelqu'un de nerveux, même si j'entends refouler. À chaque fois, c'est quelqu'un qui refoule sa nervosité et qui garde énormément de choses pour lui. D'accord? Euh, on me dit qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre dans sa vie et qui va pouvoir lui permettre justement de sortir de ces difficultés-là, de ces problèmes-là, et aller vers le droit chemin, aller vers le chemin qui lui est destiné ici. D'accord? On me dit pourtant, c'est quelqu'un qui a la clairvoyance, c'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui est protégé, c'est quelqu'un... Le mois de mars a peut-être une importance pour cette personne. J'ai de la clairvoyance chez cette personne. On me parle des trompettes, on me parle de l'écriture, on me parle de... Peut-être que c'est quelqu'un qui écrit. On me parle j'ai des anges autour de cette personne, hein. Euh, ah ouais, l'univers est aux commandes ici, hein.
L'univers est aux commandes et on me dit, c'est bon, tu as perdu assez de temps, il faut que tu ouvres les yeux. C'est plus bon pour toi. Là où tu es, ça t'apporte que du chaos, que des problèmes, que des difficultés. Et tu souffres plus de solitude en étant avec des personnes qui n'ont rien à faire avec toi que qu'autre chose. Là, on demande à cette personne justement de s'isoler un petit peu et de penser un peu à lui et d'arrêter d'aller vers les tentations parce que les tentations finalement lui apportent le chaos. Vous voyez, donc c'est des personnes qui lui apportent plus de problèmes qu'autre chose. Ici, cette personne a le choix de prendre la décision, de prendre soin de sa personne et de voir les possibilités qui s'offrent à lui. Et j'entends, il faut qu'il aille droit devant lui et non retourner en arrière parce que ces personnes lui apportent plus de négativité qu'autre chose. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le mensonge. Vous voyez, qui vit dans le mensonge. En plus, c'est les personnes qu'il fréquente sont mythos. Vous voyez, sont mythomanes. Donc, le mois d'avril a peut-être une importance. Le chiffre 4 aussi a peut-être une importance. On me parle de traîtrise. Pour moi, il y a des personnes qui sont autour de cette personne-là, qui lui mentent, qui sont fausses, qui sont dans la traîtrise, qui lui apportent des problèmes. Vous voyez, ou qui mentent aussi peut-être sur sa personne. Ça peut être ça aussi, hein. Des personnes qui veulent le rabaisser, des personnes qui veulent noircir son âme, j'entends, qui veulent le tirer en arrière. Alors que c'est quelqu'un qui a un esprit vif, c'est quelqu'un qui est fort spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui est dans le cœur. Le chiffre 48 a peut-être une importance pour cette personne. Peut-être un oiseau aussi, et l'Égypte a peut-être une importance pour cette personne. On me parle de souffrance. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par rapport à peut-être la perte d'un être cher ou des êtres chers. C'est j'entends quelqu'un qui a le dos large. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est comme si on veut toujours pointer du doigt cette personne. Vous voyez, on use de méchanceté sur cette personne alors que c'est quelqu'un qui a déjà eu beaucoup de difficultés dans sa vie et qui a toujours dû se débrouiller pour se sortir de ces difficultés. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va pouvoir se sortir de tout ça, j'entends, parce qu'on me parle d'aboutissement et de réalisation, parce que cette personne a trouvé enfin l'issue pour se sortir de là. Et on me parle d'accomplissement et de fin de cycle. Cette personne va pouvoir enfin sortir la tête de l'eau et aller vers cette destinée qui lui tend la main, en fait, hein. On me parle de beaucoup de sagesse pour cette personne. D'ailleurs, on me parle de septembre, donc on y est. On me dit qu'on y va. Cette personne, elle s'en va, là, ça y est. Elle s'en va. Cette personne retrouve confiance en elle et va pouvoir enfin aller vers cette destinée qui lui tend les bras, encore une fois, hein. Là, cette personne, elle se berce plus d'illusions, hein. On va pas couillonner cette personne. Ouh là là, elle a les yeux grands ouverts. Rappelez-vous, je vous ai parlé de clairvoyance. Il a les yeux grands ouverts. Il va pouvoir se sortir de ce carcan dans lequel il s'était mis à cause des personnes néfastes qui étaient autour de lui. Pour moi, il y a de belles choses qui arrivent pour lui, mais il faut vraiment que cette personne, elle reste sur ce chemin-là. Là où il en est là aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y aille. On me dit qu'on lui envoie plein de messages en plus pour pouvoir lui permettre d'aller vers cette destinée. Il y a de belles choses vraiment, hein. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour elle. Pour lui, pardon. Le chiffre 39 a peut-être une importance pour cette personne. Le papyrus a peut-être une importance pour lui aussi. Et les dieux égyptiens aussi. Voilà pour moi le message qu'on transmet pour cette personne aujourd'hui. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et laissez le reste surtout. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.